J'ai eu l'occasion de m'exprimer à la tribune du Conseil de Paris pour dénoncer la duplicité de la politique parisienne vis-à-vis de ces hôtels. Les hôtels de Paris, c'est une force. Ce sont souvent des hôtels de charme, indépendants, familiaux. Ce sont ceux qui sont principalement implantés dans le quartier latin et qui font la joie des touristes étrangers, des Américains, des Asiatiques, qui découvrent souvent Paris à travers des chambres aménagées, qui ne sont absolument pas les chambres qu'ils peuvent connaître dans leur pays respectifs, qui sont normées selon ou préconstruites selon des règles immuables. L'hôtellerie parisienne, c'est des milliers d'emplois, voire des dizaines de milliers d'emplois directs ou indirects. C'est un chiffre d'affaires considérable et c'est un des éléments essentiels de la vitalité économique de la capitale. Mais nous ne l'aurons pas. L'industrie touristique est par nature volatile et malheureusement, les tragiques événements du début de l'année nous ont montré que, effectivement, à partir du moment où nous vivons dans un village planétaire, eh bien, les répercussions sur la venue des touristes étrangers est indéniable. En ce début d'année, un mois après ces tragiques événements, nous constatons une baisse très sensible des touristes étrangers présents dans la capitale. Nous ne pouvons que souhaiter que la situation s'améliore, bien évidemment, car sinon, ce serait à terme peut-être des risques de faillite, en tout cas des risques de sous-emploi dans ce secteur. Et si nous voulons accueillir, par exemple, de grands événements dans les prochaines années, comme les Jeux Olympiques ou l'exposition universelle, il nous faut une industrie hôtelière, il nous faut une capacité hôtelière suffisamment développée. Elle ne l'est pas d'ailleurs totalement actuellement lorsque Paris fait le plein en matière de touristes. Mais 3 semaines ou 2 mois de saturation de nos hôtels ne suffit pas. Il nous faut que ces hôtels soient davantage remplis. C'est à cette condition qu'ils pourront se rénover, investir davantage et s'en construire de nouveau. Donc, la taxe, la modification, l'augmentation de la taxe de séjour et l'adjonction d'une taxe additionnelle, comme la loi le permet maintenant depuis très récemment, qui a été d'ailleurs mise en œuvre dans un certain nombre de départements, tous avec un exécutif socialiste, est une mauvaise nouvelle pour l'industrie hôtelière parisienne. Elle intervient à un moment où, je viens de le dire, les flux touristiques sont moindres et où, en plus, les hôtels parisiens doivent faire face aux obligations de la loi de 2005 relative à l'accessibilité des locaux. Ils sont en train souvent de réaliser des travaux coûteux d'aménagement, d'accessibilité. Était-ce le bon moment de leur infliger cette ponction fiscale supplémentaire? Pour ma part, je ne le crois pas et je ne les approuve.